Bienvenue! La FDC 14 vous présente en quelques minutes le plan de gestion sanglier, pourquoi il a été mis en place, ce qu'il implique et dans quel cas il est obligatoire. Mais alors, qu'est-ce que le plan de gestion sanglier? Il autorise la chasse au sanglier dans les UG où ce dispositif est mis en place, sans limitation de prélèvement, dès lors que le territoire aura contribué à la taxe à l'hectare. Les bagues y coûteront 20 €. Avant la mise en place du plan de gestion sanglier, seuls les territoires en plan de chasse chevreuil étaient soumis à la taxe à hectare, donc étaient les seuls à participer au paiement des dégâts agricoles causés par le sanglier. Face à l'explosion du coût pour la FDC 14 de l'indemnisation aux agriculteurs des dégâts et dans un souci d'équité entre chasseurs et territoires, nous avons décidé de faire participer au paiement des dégâts les chasseurs de sangliers. D'où la mise en place d'un plan de gestion sanglier en 2022 avec une expérimentation dans 2 UG tests et avec son extension aujourd'hui aux UG situés à l'est du département, soit 13 UG concernés au total. Pour les territoires déjà en plan de chasse chevreuil qui payaient la taxe à l'hectare, pas de changement, sauf d'un point de vue administratif. La taxe fait l'objet d'une facture séparée, tandis qu'elle était rattachée à celle des bracelets les années précédentes. Si votre territoire se situe en zone verte à l'ouest du département, il n'y a pas de plan de gestion. Les bagues à sanglier sont à 20 € et la taxe hectare est incluse dans le plan de chasse cervidé. En revanche, en zone orange, tout territoire de plus de 10 hectares est soumis au plan de gestion obligatoire. Pour les territoires de moins de 10 hectares, il est facultatif. Cette zone orange et ses UG ont été choisis en fonction de la carte des indemnisations 2024. C'est à l'est du Calvados, dans le Pays d'Auge, que les dégâts sont les plus importants. La taxe à l'hectare est calculée par unité de gestion et en fonction des dégâts agricoles et du biotope, bois, friches, prairies, etc. Pour illustrer, prenons 2 exemples de territoires situés au sein de l'UG d'Orbec. Un territoire de 8 hectares de bois a le choix. Soit il paye la taxe à l'hectare qui s'élève à 28 € et bénéficie alors des bagues à 20 €, soit il ne souscrit pas au plan de gestion, alors les bagues sont à 50 €. Pour un autre territoire composé de 18 hectares de bois et 3 hectares de friches, le plan de gestion est obligatoire. Il paye 73,50 € de taxe hectare et bénéficie alors des bagues à 20 €. Prenons maintenant un exemple dans une autre UG avec des taxes hectares différentes. Si vous vous situez dans l'UG de Cambremer et que votre territoire est composé de 12 hectares de prairies, le plan de gestion est obligatoire. La taxe hectare s'élève à seulement 6 € et vous bénéficiez des bagues à 20 €. Pour rappel, les bagues à 20 € sont valables 3 ans. Celles à 50 € une saison, mais sont échangeables. Pour vous en procurer, retrouvez la liste des différents dépositaires dans le département. Retrouvez le formulaire de demande de plan de gestion de sanglier sur notre site internet, dans la documenthèque, puis dans la rubrique plan de chasse, sanglier plan de gestion. Pour plus de renseignements, contactez la fédération ou votre technicien de secteur. Le plan de gestion sanglier vise alors à répartir les responsabilités, réduire les dégâts et organiser une chasse durable. Merci de votre attention et bonne saison à tous!